ultime, je pense que se produire à Brest, c'est possible. C'est vrai qu'il n'y a pas de Brest, le ballon va suivre la trace de tous les précédents contenus. Par le Brest, va le Grand Pacifique, pour vous donner 14. Pendant plusieurs semaines, c'est incroyable. Pas grand monde qui aurait réussi à être là pour ce départ. Et on y a toujours cru et l'ambiance dans laquelle ça s'est fait, c'est assez merveilleux. Donc, ému et à la veille de partir pour un de mes rêves d'enfant. Bravo. De construction, on peut pas faire beaucoup mieux, enfin, c'est génial. Et après pour le reste, tous les petits détails que nécessite un bateau comme ça, je crois que moi je suis confiant pour être en pleine possession du bateau demain midi et partir le mieux possible. Maintenant on va se concentrer sur ce soir vraiment la météo des premiers jours de course, la stratégie un peu d'approche du départ et puis après on renégociera la suite, hein. C'est une météo avec plutôt clémente pour le départ, du beau temps à Brest, ça c'est chouette. Et après pour le coup il y a pas mal d'enchaînements, des manœuvres et ça c'est bien, ça va jouer pendant longtemps. Les temps seront pas extraordinaires à l'équateur mais peut-être qu'on se rattrapera après pour faire mieux que 42 jours, on verra. Mais c'est pas le plus important, c'est d'être ici, prendre le départ avec Strimaran, Ezer, Lazartigue et puis de faire une belle course avec les 6 autres, les 5 autres. On vient de te voir. Ouais, évidemment, je m'y attendais un peu parce que je sais pas rien ce qui a été fait ces dernières semaines par toute l'équipe autour de Strimaran. Et aujourd'hui, tout ça, c'est moi qui pars piloter ce bateau, donc c'est quand même hyper fort de voir. Même depuis 4 ans, depuis le début de conception d'un bateau comme ça, c'est un travail énorme, une application de plein de personnes. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais partir avec une grande équipe qui me suit et qui m'encourage. Et ça, c'est hyper fort d'avoir tout ça autour de soi. Au final, j'étais plutôt bien en mer, de partir, de naviguer, de régler le bateau, et choses que je sais faire. Et voilà, se trouver un peu le compromis pour juste regarder que tout va bien, régler. Justement, du coup, j'ai mes marques par rapport à ceux qui sont restés au ponton. Et j'ai barré le bateau il y a pas longtemps et ça va bien. Et puis en même temps, faut pas laisser trop d'énergie et se cramer sur une manœuvre juste là, la veille d'un départ. Donc c'est un peu le compromis, mais on va faire une petite sieste, se coucher tôt et puis la course elle est super longue. Non, au final, ça va rien changer sur la façon de démarrer la course, la façon de gérer ça, parce qu'on part sur un tour du monde, donc l'implication qu'on met, il faut réussir à doser ça, et c'est une inconnue quasiment pour tout le monde ici. Et le fait qu'on ait mis le bateau tardivement à l'eau, au final, on n'a pas navigué énormément, mais pas beaucoup moins que ce qu'on aurait prévu si ça avait été extraordinaire. Personne n'a navigué plus de 4-5 fois, hein. Donc nous deux, il y en a qui ont navigué 3 fois. Hein. Ça a été des fêtes. Depuis 2 ans, c'est merveilleux de vivre ça avec Strimaran et avec François, avec toute cette équipe. Et aujourd'hui, on est à la veille d'un tour du monde. Là-dessus, on est bien préparé et bien entouré. Mais je sais que même sur des départs une solitaire du Figaro, ça m'arrivait de m'écrouler avant de partir et d'être premier à la boîte de dégagement et de gagner le départ. Et je sais que je suis capable de faire ça demain aussi. Hein. Où est-ce que nous, on va faire une interview avec toi, Tom, mais on va